Nous sommes en live. Donc le colis, vous pouvez voir qu'il est juste ici. Je me suis réservé de ne pas l'ouvrir parce que franchement ça me démange depuis le début de la journée. Et premièrement, étant donné que j'ai eu un follow entre les deux derniers lives, et ben on va faire 10 pompes en attendant qu'il y ait des gens un petit peu qui arrivent. À chaque fois qu'il y a un follow, et bah tout simplement c'est 10 pompes. Et quel que soit le moment auquel vous le faites, il y a 10 pompes. Allez, il n'y a rien de préparé, j'adore. Vous avez le droit de juger dans les commentaires. Le jour où il y aura 8 follow quand je vais mourir. J'ai le petit couteau unboxing comme vous voyez. Alors coucou YouTube. On va ouvrir ce colis, qui est un colis mystère. Donc on va ouvrir ça tout de suite, on va pas plus s'attendre parce que moi aussi j'ai trop envie de tester ce produit là. Je pense que vous avez deviné à ce que c'est. Je le montre aussi à la caméra à gauche, enfin à droite plutôt. C'est le Bose Headphones 1600. 1600, oui bah bien sûr. Le Bose Headphone 700. Putain, le produit a l'air ultra quali, mais en tout cas c'est hyper léger. Hein. Franchement, je me suis fait la réflexion. C'est un truc qui est hyper léger. J'ai hâte de l'ouvrir en même temps que vous. Ah bah yes, on tombe sur la pochette. Ah oui d'ailleurs, à propos de la pochette, j'ai vu qu'il existait une pochette qui pouvait recharger le casque directement à l'intérieur. Comme une pochette de AirPods, mais pour casque en fait. Donc ça a l'air juste incroyable et j'aurais trop aimé tester cette pochette là, malheureusement j'ai pas 500 balles à dépenser. Donc je précise 500 balles avec le casque à l'intérieur, c'est pas juste la pochette à 500 balles. Donc là il y a un manuel d'utilisation, c'est bien parce que pour une fois ils sont en dessous, ils sont pas au dessus. C'est en cuir, en simili-cuir, je sais pas, avec le petit logo Bose qui est juste ici, je sais pas si vous le verrez. Attendez, je regarde. Ouais voilà, ça, là, ici. Et sur la caméra, là, voilà c'est ça. Voilà, il est quelque part par là, c'est ça. Hop, wow. C'est incroyable. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires pour YouTube, quelle est la musique que vous écouteriez en premier si jamais vous receviez un casque comme ça, ou putain la vache, il est léger hein. Le casque que j'ai actuellement, j'étais sur ça. Donc ça c'est le Mixcoder E9. Si vous voyez bien, normalement, avec la lumière, vous pouvez voir plein de petites rayures comme ça. Voilà, exactement. Plein de petites rayures comme ça. Ah mais j'ai pas vu qu'il y avait d'autres choses dans le truc. Bah oui, s'il n'y a pas de câble de chargement, on va être comme des cons. Donc câble audio, donc jack vers jack, je crois que c'est du moins que du 3,5 mm. Ah ouais d'accord. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, j'utilise un iPhone 11, donc clairement il n'y a pas besoin de prise jack étant donné que je n'en ai pas. Et ensuite USB type C, donc un câble USB. Oh putain la vache, mais par contre, alors ça, c'est un truc qui me choque vraiment. C'est que le câble USB-C fait vraiment cette taille-là. Genre vraiment, c'est ridicule. Alors oui, vous ne l'utilisez pas en même temps, mais quand même, faut pas déconner quoi. Genre, à titre de comparaison, si tu veux, j'ai mon PC à 1m50 là, je suis relié en USB-C avec la caméra qui est juste là. Donc vraiment, c'est du foutage de gueule. Alors, ça c'est un objet de design vraiment, genre c'est un des rares objets où je me suis dit quand je l'ai vu, putain la vache, il est beau. Au début, je pensais que c'était juste des arceaux et que ça, vous voyez, ça faisait le réglage au bas. Et je pensais pas que ça glissait comme ça. Et franchement, juste le fait que ça glisse comme ça, sans avoir d'arceaux dégueulasses comme on peut avoir ici par exemple. Là, voilà, je pensais que ça faisait comme ça. Ça, là, voilà, les arceaux comme ça. Ça, c'est les arceaux dégueulasses des casques cheap, etc. Il y a même des graduations dessus, 5, 10, 15, 20, 25. Bref. Je pensais que ça faisait ça, et vraiment c'est une pièce de design, genre vraiment je trouve ça incroyable. L et R sont bien marqués dessus, si tu te trompes bah t'es nul, tout simplement. Ici vous pouvez voir les boutons, donc normalement ça, je sais pas lequel doit allumer enfin je sais pas lequel allume quoi. Genre vraiment il n'y a aucun logo, à part le logo Bluetooth ici, à mon avis. Ça doit être le bouton d'Active Noise Cancelling, parce que effectivement il y a de la réduction de bruit active sur ce casque. Et ici je pense que ça doit être pour l'allumer. Donc Power, Active Noise Cancelling et Bluetooth. Donc j'ai vraiment regardé aucun truc de ce casque, hein, je l'avais regardé de loin quand il était sorti. Allez, c'est parti. Déjà, le casque sur les oreilles. Attends. J'ai dit, il y a les LR là, à l'intérieur. Si tu te trompes, t'es un connard. Qu'est-ce que je fais? Je pose sur mes oreilles et je me dis... Est-ce que je prendrais pas le karma en pleine gueule là actuellement? En vrai... Putain ça... Oh, je te jure ça m'a fait des frissons. Genre là j'ai la chair de poule. Genre vraiment il est hyper léger. Non mais no joke hein, vraiment no joke.
Déjà, l'isolation passive est incroyable. Attendez. Là, par contre, je peux me tromper. Alors, pour le coup, je trouve que celui-ci, donc le casque à moins de 100 €, on va dire, il est plus près des oreilles au niveau des haut-parleurs, ça je le sens, parce que les mousses sont beaucoup plus douces, enfin beaucoup plus soft, genre elles ont moins de résistance que celles du Bose. Mais celles du Bose, tu vois, elles sont plus profondes, les oreilles sont plus profondes. Hop, ok. Oh, j'aurais le seum qu'il n'y ait pas de batterie. Comment on fait? Eh, je vais pas devoir regarder la notice du Bose quand même. J'ai absolument rien dans les oreilles. Attendez, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être celui-ci. Je suis un con. Wow, 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 wow. Oh, qu'est-ce qui se passe dans mes oreilles là? Ah, ok. Alors là, je viens d'avoir... Vous voyez quand vous rentrez au cinéma et que vous avez un film et que l'introduction du film c'est genre avec des gros violons sa mère. Genre des... Ta gueule. Putain. Et bah là c'est pareil. Genre là vraiment j'ai eu genre vraiment de la grosse musique tu vois. Mais j'ai eu peur. J'ai eu trop peur. Je me suis dit il va me manger les oreilles. Ready to connect. L'application est en train de se télécharger, elle est juste là, effectivement. En vrai, les impressions sur ce casque, déjà, c'est que ça englobe hyper bien les oreilles et que dès que ça s'est allumé, j'ai eu une petite réduction de bruit active en plus de la réduction de bruit passive. Donc là, je m'entends parler encore. L'application souhaite utiliser le Bluetooth naturellement. À vous envoyer des notifications. Alors, tu me spams, je te bute, tout simplement. Sélectionnez un nom pour votre produit Bose. Comment on l'appelle le chat? Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Ah! J'ai eu un mail et Outlook, vous savez, c'est la notification. Je l'ai eu à volume 300 dans les oreilles. Alors, quand t'as tes patrons en face de toi, imaginons que t'as un casque sur les oreilles. Au lieu de passer avec ta fonctionnalité comme ça et d'être respectueux, mais toi seul sais qui t'es respectueux. Je sais pas, ça paraît un peu chelou, mais genre, moi j'enlève toujours quand je parle à quelqu'un, genre c'est plus respectueux. Préparation de la mise à jour. Allez me follow en masse. J'ai changé d'identité visuelle. Hugo-8 YouTube, donc YT-8. Donc l'application c'est celle-ci, je vais vous la mettre à l'endroit, voilà. Donc on a toujours le Bose qui s'appelle Onyx, hein, j'attends toujours des suggestions de noms dans les commentaires. Ici vous avez la barre de son, ici vous avez la réduction de bruit ambiante. Là je suis à 0 de bruit ambiant, donc c'est-à-dire que littéralement, j'entends tout ce qui se passe autour de moi. Sauf que le truc qui est incroyable, c'est que quand je suis passé de un peu de réduction de bruit active à vraiment que dalle, mon PC, j'ai l'impression qu'il s'est mis à souffler et à vraiment die sa mère. Genre vraiment il est mort. Alors, il est en train de souffler de ouf. Non, ça va. Putain, en vrai, c'est même pas de l'amplification de bruit ambiante, c'est vraiment genre ça reproduit exactement le son ambiant. Genre là, si j'enlève mon oreillette, j'entends exactement de la même manière que si j'entendais mon PC en réalité. Donc ça c'est trop cool. Attends, je suis obligé de réagir. Hein. Déjà, première réaction sur ce son, il est ultra profond. Genre vraiment, t'as pas l'impression qu'il vient de directement à côté de tes oreilles. Genre vraiment, il y a des dimensions entre les plans audio, il y a des dimensions qui sont incroyables. Genre vraiment, j'ai écouté la première 808 de bande organisée, la 808 qui est un instrument de musique bien évidemment. C'est une basse. Et vraiment, genre c'est incroyable. J'ai essayé de mettre genre vraiment quelques secondes à fond. C'est une boîte de nuit dans ta tête. Genre vraiment, c'est littéralement une boîte de nuit dans ta tête. Si les boîtes de nuit ça vous manque, achetez un Bose 700. Mettez-le à fond. Et vous faites une boîte de nuit dans votre chambre. C'est la solution au confinement. Alors quand je mets à fond, c'est même pas le casque qui sature, c'est mes oreilles qui saturent. C'est incroyable. J'ai des... Regardez. J'ai la chair de poule. Oh, ça change tellement. Ça change tellement de ça. Ça y est, la chair de poule est là. Elle revient, elle est vraiment là. Hein. Genre... Oh, mais là, c'est dans tout le corps, là. Vraiment, genre... Cette chanson, là, Down de Maya Hill, c'est la chanson des AirPods.
la toute première version quand ils étaient sortis. J'ai écouté dans tous les casques, parce que c'était ma musique de comparaison entre tous les casques. J'ai réagi comme ça parce que j'étais dans mes pensées, il y avait... c'est une musique où en fait il y a une phase qui est très cool, et une phase où ça pète vraiment, genre ça pulse, et c'est ce que Apple a utilisé. Sauf que quand vous avez pas des bons casques avec vous, ou des bons écouteurs, c'est plat en fait, vous avez pas l'impression que ça pète, vous avez pas l'impression qu'il y a eu un drop, etc. Et en fait, là vraiment, genre, no shit, j'ai vraiment été propulsé en fait, genre vraiment c'était comme une émotion vraiment genre vive, parce que ça a pété dans mes oreilles et je m'y attendais absolument pas à ce que ça tape aussi fort. C'est incroyable, genre vraiment. Et ça tape, putain. C'est impactant, c'est tellement bon dans les oreilles, c'est genre vraiment j'adore. C'est incroyable. On a beau dire la tech ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Enfin, pour avoir une expérience comme ça, j'entends des choses actuellement là que j'ai jamais entendu avec ça. Merci à vous d'avoir pu de me suivre comme ça et de me faire péter autant que ce que je pète en ce moment. Vous êtes incroyables. D'ailleurs, si c'est pas le cas, abonnez-vous. Déjà, followez la chaîne Twitch. Vous me permettriez pas forcément d'avoir ce genre de technologie avec moi. J'aurais peut-être pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Et je vous en remercie, même si vous n'êtes pas abonné et que vous voyez ça, vous en faites partie des gens qui me permettent d'avoir ça. Donc franchement, merci. Moi, je vous dis à bientôt. Salut.